en commentaire de ma dernière vidéo. C'est la deuxième partie de la vidéo sur le pied du cheval, donc si tu l'as pas encore vue, va la voir. J'ai pu voir ce commentaire-là. Je prépare mon galop 5 pour dans quelques mois. Félicitations, j'imagine que c'est ça qu'on dit. Pourrais-tu faire des vidéos programme de galop en expliquant un peu tout ce que l'on ne dit pas? L'on ne nous dit pas. Tout ce que l'on ne nous dit pas. Challenge accepted. Donc les galops, déjà, ce sont des examens qu'on fait passer aux cavaliers pour valider des compétences équestres. À cheval, un peu à pied, mais aussi théorique. Et c'est justement cette partie qui m'intéresse. Le programme officiel du galop 5 demande aux cavaliers de connaître les grands principes d'apprentissage permettant d'apprendre au cheval, donc l'habituation, la sensibilisation, les renforcements positifs et négatifs et la punition. En donner des exemples et des conditions et limites de leur usage, identifier les différents types de pis, tachetés et adjonctions, identifier les principales parties du squelette, identifier les grands groupes musculaires et leur rôle, et expliquer les grandes particularités de la digestion du cheval. Je pense que pour toute cette partie principe d'apprentissage, etc., clairement ça mérite une vidéo entière. Je vais y réfléchir et je reviendrai vers vous. Pour ce qui est des robes pis, j'ai une copine qui fait de l'élevage de chevaux de couleur. Donc autant dire que les chevaux pis, c'est un peu son dada. Je ne comprends rien, ok? Je ne comprends rien. Ça fait 10 ans que je la connais, ça fait 10 ans qu'elle essaye de m'expliquer, je ne pige que dalle. Le pis truc à dominance machin, parce qu'il y a le gène bidule qui est muté sur le je sais pas quoi du bidule chouette. Autant, vraiment j'ai des bases de génétique. Mais pour les robes, je ne comprends rien. Bref, débrouillez-vous. Ce sur quoi on va se pencher davantage, ce sera les 3 derniers points. Les principales parties du squelette. D'ailleurs, spoiler, on va voir tout le squelette, pas que les principales. Pourquoi? C'est quoi cette espèce de racisme? Il y a des parties qui sont moins importantes que d'autres. Identifier les grands groupes musculaires et leur rôle. Vous vous doutez qu'on ira un petit peu plus loin que ça. Et expliquer toutes les grandes particularités de la digestion du cheval. Ça, c'est archi intéressant. Je suis désolée, je crois que mon chat est pas content que je me sois enfermée moi-même dans le bureau. Est-ce que j'ai le droit d'avoir une vie, Timini? Une intimité? Honnêtement, je peux pas vous faire ces 3 points-là en une seule vidéo, sinon ça devient un webinaire de 45 minutes. Alors je sais que pour beaucoup d'entre vous, ça vous dérangerait pas de m'écouter parler pendant 45 minutes. D'ailleurs, il y a des élèves qui font ça pendant 7 heures, donc chapeau à vous tous. Mais plutôt que de faire une vidéo de 45 minutes, je préfère faire 3 vidéos un petit peu plus courtes. Déjà pour que YouTube ne m'oublie pas, puisque vu que je ne publie pas très régulièrement, il a une petite tendance à m'oublier. Et ensuite parce que je pense que ce sera un petit peu plus digeste pour vous. Et comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui, on s'attaque au squelette du cheval. Normalement, vous connaissez votre squelette. Ok, bon, on va tout reprendre depuis le début en fait. Du coup, on va voir le squelette sur nous et puis après, on va transposer au cheval. Commençons par les membres. Le membre antérieur. Derrière notre dos, ici, on a un os plat qui s'appelle l'omoplate ou la scapula. Et l'omoplate, elle est reliée au bras par l'articulation de l'épaule. L'os du bras, il s'appelle l'humérus, ce qui donne que le vrai nom de cette articulation, c'est l'articulation scapulo-humérale, entre la scapula et l'humérus. L'avant-bras, il est constitué de 2 os, le radius et le cubitus. Mais le cubitus, c'est l'ancien nom de l'os, maintenant on l'appelle plutôt l'ulna. Donc le radius et l'ulna. Entre le bras et l'avant-bras, on retrouve l'articulation du coude, ou l'articulation huméro-antébrachiale, ou l'articulation huméro-radio-ulnaire. Ouais, ça fait beaucoup de mots, mais à chaque fois, c'est les noms des os en fait. Ensuite, on arrive au poignet. Le poignet, c'est une articulation qu'on appelle le carpe et qui est constituée de plein de petits os répartis sur 2 rangées. Là, ouais, je vous avoue, je vais faire du racisme d'os et je vais pas tous vous les présenter un par un. Retenez juste que c'est plein de petits os qui s'articulent les uns avec les autres. Dans la main, on n'a pas un seul os plat comme j'ai cru pendant très longtemps. J'avoue que jusqu'au lycée, je pensais que l'intérieur de la main, c'était qu'un seul os plat. Non, en réalité, il y en a 5, un par doigt, qui vont relier les doigts au carpe, donc au poignet. Et ces os, on les appelle des métacarpes. Et on leur donne le numéro du doigt qui va avec, le pouce étant le 1 et l'auriculaire étant le 5. Donc méta 1, métacarpien 1 ou os métacarpien 1, 1, 2, 3, 4 et 5. Les doigts, ils sont constitués de plusieurs os avec des articulations entre chaque qui permettent de les articuler finalement. Et on repère assez distinctement 3 os. La première phalange, la deuxième phalange et la troisième phalange. L'articulation entre le métacarpe et la première phalange, on l'appelle l'articulation métacarpo-phalangienne. Entre la phalange 1 et 2, ce sera l'articulation interphalangienne proximale, interphalangienne entre les phalanges, et la deuxième,
articulation interphalangienne distale, parce que c'est la plus loin du corps. Tous tes doigts ont une articulation interphalangienne proximale et une articulation interphalangienne distale. Sauf un, le pouce. Lui, il a qu'une seule articulation. Certes, il a la métacarpophalangienne ici, mais en fait, il a que une phalange, deux phalanges. Il manque une phalange au pouce. T'avais remarqué ? Sur un squelette de cheval, c'est quasiment la même chose. La scapula ici, l'articulation scapulo-humérale, donc l'articulation de l'épaule, est là. L'équivalent du bras, donc l'os de l'humérus, est ici, juste en avant du coude que vous connaissez peut-être déjà. Et en dessous le coude, donc sur l'avant-bras du cheval, on retrouve le radius et l'ulna. Petite particularité chez le cheval. Contrairement à nous, aux chiens ou aux chats qui avons vraiment deux os très distincts qui s'articulent même entre eux, nous permettant la pronation et la supination, chez le cheval, c'est pas franchement pareil. L'ulna, il n'arrive pas jusqu'au carpe. Il a régressé avec le temps et a fusionné avec le radius. Mais on continue quand même de considérer qu'il y a deux os, même s'ils sont soudés l'un avec l'autre. Ce qu'on appelle le genou est en réalité le carpe. Le genou de devant est le poignet du cheval. Arrêtez d'appeler ça le genou. C'est un poignet. Nouvelle particularité, le cheval n'a pas 5 os métacarpiens comme nous, mais il en a 3 et surtout un gros. Le canon, c'est le métacarpien 3, donc celui de notre majeur. Mais t'as pas dit qu'il y en avait 3, ils sont où les deux autres là? Eh bien, comme l'ulna, ils ont régressé et ils atteignent pas la fin de l'os. Ils sont devenus des petits métacarpiens rudimentaires qu'on trouve de part et d'autre du métacarpien principal, mais ils n'ont pas du tout un rôle de support osseux pour le membre. Le méta 2, il se trouve en face interne du membre et le métacarpe, il se trouve en face externe. Mais du coup, pourquoi on dit pas méta 1, 2 et 3, sachant qu'il y en a que 3? Pourquoi on dit 2, 3, 4? Bah, en fait, c'est parce que c'est comme nous. Très certainement qu'à une époque, les chevaux, ils avaient aussi plusieurs doigts. D'ailleurs, le pouce a régressé chez le cheval. La châtaigne, ça te dit quelque chose? En fait, c'est comme si le cheval, il était comme ça, appuyé sur ses majeurs, le pouce complètement régressé, ce qui, on suppose, donne la châtaigne. Les métas 2 et 4, il n'y a plus les phalanges. Les métas sont régressés sur les côtés et le cheval s'appuie sur son doigt 3. Donc forcément, en imaginant que je me déplace comme ça, bah le 2, il est à l'intérieur du membre et le 4, il est à l'extérieur du membre. Et d'ailleurs, heureusement que c'est ceux-là qui ont régressé parce que, imagine s'ils s'appuyaient sur ces petits doigts, ils auraient pas duré longtemps les chevaux. Bref, si t'as compris, la phrase suivante va te paraître évidente. Le cheval marche sur ses 4 majeurs. En fait, tous les chevaux nous font des doigts d'honneur en permanence. Et nous, on dit rien. Ah mais, si ça se trouve, les maltraitants, ils l'ont compris ça. Ils ont compris depuis hyper longtemps que les chevaux, ils se promenaient comme ça. Ils l'ont pris perso. Et ils se vengent depuis. C'est triste. Et qu'est-ce que ça donne sur le cheval? On se retrouve donc avec Jinko, le cheval d'Angélique qui me le prête et qui, en même temps, tient cette caméra. Alors, merci Angélique et merci Jinko. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous montrer ce magnifique t-shirt qui se décline en sweat, qui est de la marque Union. Et je sais pas si vous avez vu, mais c'est la même tête! Du coup, je vous mets évidemment le lien du site dans la description. Et puis, je vous invite à aller commander sur cette super marque trop chouette pour avoir votre cheval toujours sur vous. En plus, franchement, la qualité est ouf, donc let's go! Contrairement à ce qu'on pourrait croire, le membre du cheval, il commence pas ici, mais il commence là. Vous pouvez sentir ici un espèce de triangle. C'est bien, ce n'est ni plus ni moins que la scapula. Et d'ailleurs, ici, on sent un espèce de relief osseux qui est une crête d'os, qui est en réalité l'épine scapulaire, donc l'épine de la scapula. Tout en bas de la scapula, on retrouve l'articulation scapulo-humérale. De l'articulation scapulo-humérale jusqu'au coude, on a l'humérus, donc qui est l'équivalent de notre bras. Ici le coude. Tout ça, c'est l'avant-bras du cheval avec à l'avant le radius et à l'arrière l'ulna. Et d'ailleurs, le petit bout d'os qui dépasse ici, qui est tout dur, il fait partie de l'ulna et il a même un petit nom, il s'appelle l'olécrane. Le fameux genou qui n'est pas du tout un genou, mais qui est bien le carpe. Ici, le métacarpien principal avec le métacarpien rudimentaire latéral et le métacarpien rudimentaire médial, qui est ici sur l'autre membre. Donc ici le doigt 2, ici le doigt 3 et ici le doigt 4. Si vous longez l'arrière du métacarpien, vous allez sentir un tout petit bout d'os qui ressemble à peu près à la taille d'un petit pois. Et en fait, c'est la fin du métacarpien rudimentaire. Le boulet ou articulation métacarpophalangienne qui unit les métacarpiens à la première phalange. Pour savoir jusqu'où va la première phalange, vous mettez vos doigts sur les côtés et vous descendez jusqu'à sentir une petite vague d'os, un petit relief, qui est l'articulation interphalangienne proximale. Donc la délimitation entre P1
et P2. Du coup ici on est sur P2, l'articulation interphalangienne distale, donc entre P2 et P3, on ne peut pas la sentir puisqu'elle est derrière la couronne. Et P3 est à l'intérieur du sabot. Et si d'ailleurs tu veux savoir tout ce qu'il y a dans le sabot, j'ai fait une vidéo à ce sujet. 2 même. J'ai du foin partout là. Le membre postérieur. Étant donné ce cadre et que en plus je suis en jogging dégueu, ça va être un peu compliqué de vous montrer sur moi. Donc je vous présente Gustave qui va nous servir de modèle. On commence avec le bassin qui est composé de 3 os qui sont soudés entre eux. L'ilium, l'ischio et le pubis. Du coup en réalité ça fait un os coxal par côté, donc 2 os coxaux en tout, qui sont eux-mêmes composés de 3 os soudés entre eux, soit au total 6 os soudés. Bref, on va dire les os coxaux, ou l'os coxal si on parle que d'un côté. L'os qui est là, le pointu qui dépasse sur le côté, c'est exactement le même os que la pointe de ta fesse. Tu sais l'os qui fait mal quand tu t'assois sur une surface trop dure? Sauf si comme moi t'as un peu de rembourrage. J'ai rarement ce problème de mal de fesses, j'avoue. L'os coxal, il s'articule avec le fémur, ce qui nous donne l'articulation coxo-fémorale. Encore une fois, je vous avais dit, ils se font pas trop chier sur les noms. Hein. Et chez nous, l'articulation coxo-fémorale, elle se trouve dans la fesse. Le fémur, c'est l'os de la cuisse, il mène au genou, et juste avant d'arriver au genou, il y a un autre os qui s'attache dessus, qui s'appelle la rotule, ou patella, ou patelle. Encore 1 milliard de noms pour dire la même chose. Donc la rotule, elle fait partie de l'articulation du genou, mais elle n'a rien à voir avec l'articulation entre le fémur et le tibia. Elle s'articule uniquement avec le fémur au-dessus de l'articulation fémoro-tibiale. Et elle coulisse de haut en bas. Bon, je vous l'ai déjà dit, mais l'os qui est en dessous, c'est le tibia, et il n'est pas tout seul. Il fonctionne par 2, tibia et péroné. Attention, péroné a lui aussi changé de nom. On a tendance maintenant plutôt à l'appeler fibula. Je vous ai pas dit le nom complet de l'articulation du genou. L'articulation fémoro-tibio-patellaire. Toujours plus de mots. En bas du tibia et de la fibula, donc en bas de la jambe, on trouve la cheville, qu'on appelle le tarse, et qui, comme le poignet, est composé de plein de petits os qui s'agencent les uns avec les autres. Puis le reste du membre, c'est exactement la même chose que pour les antérieurs, sauf qu'au lieu d'avoir des métacarpiens, on aura des métatarsiens. Un par orteil, donc 5 métatarsiens qui s'articulent tous avec une phalange proximale, une phalange intermédiaire et une phalange distale, P1, P2, P3, sauf pour le pouce qui lui n'a pas de phalange distale. Des petites phalanges d'orteil. Chez le cheval, on retrouve encore une fois à peu près la même chose. Ici l'os du bassin, donc l'os coxal, avec l'articulation coxo-fémorale. Ici le fémur qui traverse la cuisse, la rotule qui le surplombe. Et juste en bas des deux, le grasset, le vrai genou. L'articulation fémoro-tibio-patellaire. Il est ici le genou, d'accord? Il est pas devant. Le genou de derrière, genou de devant, je sais pas quoi. Non. Devant c'est le carpe, derrière c'est le genou. Pour le tibia, la fibula, c'est un peu comme le radius et l'ulna. La fibula a régressé et est soudée au tibia. Le jarret, c'est ni plus ni moins que le tarse. Les canons sont toujours des méta, mais ici métatarsiens. Un principal et 2 rudimentaires. Puis les phalanges, c'est comme sur le membre antérieur. L'os coxal, vous pouvez pas le louper. Il dépasse là, il dépasse là et il dépasse là. Pour l'équivalence, je vous mets une petite image. Ici, ici et ici, c'est le même os. Pour trouver la coxo-fémorale, c'est pas toujours simple. Il faut imaginer qu'on trace un trait partant de l'épine osseuse ici jusqu'à la tubérosité ischiatique qui est ici, qui est en réalité la pointe de la fesse chez le cheval, mais aussi chez toi. Sur cette ligne, tu t'arrêtes aux 2/3, tu descends un tout petit peu, et là, il y a une boule osseuse d'à peu près 10 cm comme ça. C'est la coxo-fémorale. Si on va de la coxo-fémorale jusqu'au grasset, on a le tracé du fémur. On peut essayer de voir la rotule en basculant le cheval d'un pied sur l'autre et auquel cas on va voir la rotule qui descend et qui monte. On essaye. Du coup le grasset, c'est le vrai genou. L'articulation fémoro-tibio-patellaire. Entre le grasset et le jarret, on a le tibia et la fibula. Et d'ailleurs, en avant du tibia, ici, en haut, on peut sentir pas mal de reliefs osseux qui appartiennent du coup au tibia. Ensuite, le jarret, on a dit qu'il s'appelait le tarse. Et cet os-là, qui est la pointe du jarret, lui aussi il porte un nom, il s'appelle le calcanéum. Et c'est le même os que ton talon. Et du coup, la suite, c'est comme au niveau de l'intérieur, métatarsien principal, métatarsien rudimentaire, articulation métacarpophalangienne, P1, P2 et P3 dans le sabot. Passons au rachis. Le rachis est la cage thoracique. C'est peut-être à ce moment-là où vous connaissez le moins bien votre anatomie. Si je vous dis le crâne, normalement c'est bon, c'est la tête. Qu'elle soit vide ou pleine, elle est là. Ensuite, on a les cervicales, qui sont à l'intérieur du cou. Mais on les sent davantage sur la nuque, puisque devant on a l'œsophage, la trachée, tout ça, tout ça.
et des gros muscles sur les côtés. On peut sentir la fin des cervicales, je sais pas si vous allez me voir, mais on va dire que oui. Ici, il y a une petite boule, comme s'il y avait une vertèbre qui ressortait plus que les autres. Et bien là, c'est la délimitation entre vos vertèbres cervicales et vos vertèbres dorsales. Ensuite, toutes vos vertèbres dorsales, donc la colonne vertébrale moitié haute du dos, disons, ce sont toutes celles qui se raccrochent à des côtes. Oui, vous avez des côtes dans le dos, hein. Je sais pas si vous avez remarqué, mais les côtes, elles vont jusque dans le dos. Les côtes, elles font tout le tour de toi comme ça, pour aller se raccrocher à un os qui n'est pas vraiment un os parce qu'il est plus proche du cartilage, qui s'appelle le sternum. Si on prend le sternum plus toutes les côtes, plus les vertèbres dorsales, c'est ça qu'on appelle le thorax. Tu peux donc trouver ta dernière vertèbre dorsale si tu arrives à choper ta dernière côte et que tu retournes jusqu'à ta colonne vertébrale. Hop, ok. Moi je sais qu'ici je suis à la limite entre ma dernière vertèbre dorsale et ma première vertèbre lombaire. Je suis désolée, j'ai un problème d'appareil photo. Du coup je suis obligée de terminer à l'iPhone. J'espère que la qualité sera pas trop horrible. Surtout au niveau du son. On en était où? Ensuite, on a les vertèbres lombaires. Je n'ai rien à dire sur elles. Et ensuite, on arrive à peu près au niveau du bassin. Et là, on a un os qui, j'ai l'impression, est très mystérieux pour tout le monde. Le sacrum. Le sacrum, à l'origine, c'était plusieurs vertèbres sacrées. Mais avec le temps, elles se sont soudées entre elles. Ce qui fait que maintenant, on a un os en forme de triangle, en quelque sorte. Pour visualiser comment il est, il faut se dire qu'en fait, il y a l'intérieur du bassin. Imaginez que là je suis à l'intérieur du bassin, j'ai les deux grandes ailes là qui arrivent comme ça et le sacrum il va venir se poser entre les ailes. Du coup c'est le sacrum qui permet à tes jambes de porter ton corps. C'est le lien entre les os coxaux et ta colonne vertébrale. C'est lui qui te porte quoi. Mais du coup on n'a pas parlé de ça par rapport aux membres antérieurs ou supérieurs chez nous. Chez l'homme, on a un petit os bien chiant quand il est cassé là, qui s'appelle la clavicule. Il relie le sternum à la fin de la scapula et c'est lui qui permet de raccrocher le membre au corps. On n'a pas parlé de ça chez le cheval. Aurais-je oublié un os? Et non, il n'y a pas de clavicule chez le cheval. Il n'y a pas de clavicule chez les quadrupèdes domestiques en tout cas. Les autres je sais pas, je connais pas tous les quadrupèdes de la terre. Mais en tout cas, chien, vache, chat, cheval, mouton, chèvre, il n'y a pas de clavicule. Il peut y avoir des espèces de récessus qui sont des restes de clavicule un peu fibrocartilagineux. Ça n'a pas un rôle de clavicule, ça n'est pas une clavicule. Point. Donc si je dis que le cheval n'a pas de clavicule, il faut que vous compreniez que tout le poids de son corps, il arrive à les porter entre ces deux piliers là, que sont les membres antérieurs, uniquement par des muscles. C'est quand même fou, non? Genre un cheval qui réceptionne d'un obstacle à 1m60, c'est les antérieurs qui touchent en premier et c'est grâce uniquement à des muscles que le tronc ne traverse pas les antérieurs. Vous vous rendez compte ou pas comment c'est un truc de malade? Quand il nous porte, il ne s'effondre pas entre ses membres antérieurs, juste grâce à des muscles. Je suis pas sûre que vous vous rendez bien compte à quel point c'est une dinguerie. Et pour finir, le rachis et d'ailleurs tout le squelette. Il nous reste un tout petit os. Un tout petit os mais terriblement chiant. Surtout quand il est cassé. Le coccyx. Chez nous, le coccyx, c'est quelques toutes petites vertèbres, vraiment pas beaucoup, qui sont soudées les unes avec les autres. Donc en réalité, le coccyx est un os. Remarquable différence avec le cheval, le chien, le chat ou la vache, où le coccyx, c'est en réalité les vertèbres coccygènes, donc ce qui compose la queue. Et quand on se fait foyer dans la tronche, on sait bien qu'elle est articulée. Vu que je sais pas trop ce que ça va donner avec cet iPhone là, la qualité vidéo, je vous laisse directement avec la démonstration sur le cheval. Et j'espère que ça va pas trop manquer, que je fasse pas de partie studio pour le rachis. Bon, le crâne, normalement, j'ai pas besoin de vous montrer où il est. Par contre, chose que vous savez peut-être pas, c'est où se trouve l'articulation de la mâchoire. ATM, articulation temporomandibulaire. Et elle est là, juste en dessous, le petit relief osseux qui est ici, c'est l'articulation de la mâchoire. Les vertèbres, elles suivent le trajet suivant. Mais du coup, quand on pose la main sur le dos, on n'est pas sur les vertèbres? Eh bien si, mais en fait ce sont les processus épineux qu'on touche, des espèces de grands prolongements osseux qui sont au-dessus du corps des vertèbres. Ce qui fait que le corps de la vertèbre, il est à peu près à cette hauteur-là, mais on les sent jusqu'ici. Mais ça, des grandes épineuses grandes comme ça, c'est valable que pour les thoraciques. Une fois qu'on est au niveau des lombaires, elles sont plutôt grandes comme ça. D'ailleurs, vous pouvez voir que Jinko a une magnifique fenêtre de poils puisqu'il s'est fait raser le dos pour passer des examens. Je vais évidemment pas me contenter de vous montrer où sont les vertèbres parce que normalement,
vous savez où sont les vertèbres, mais on va plutôt apprendre à les compter. La première cervicale, on la trouve facilement puisqu'elle a des grandes ailes osseuses, et la C1, on l'appelle l'atlas. Ensuite, on a la C2 qui est assez plate, qui s'appelle l'axis et qu'on ne sent pas toujours. Puis une bosse, C3, deux bosses, C4, la plus grosse des bosses, C5. Chez certains chevaux, on peut sentir C6, comme chez Jinko, mais C7 par contre, elle est vraiment très profondément à l'intérieur, derrière l'épaule. Pour les vertèbres thoraciques, il suffit de longer comme ça la fin de l'encolure jusqu'à rencontrer un os. Si le relief osseux est le plus haut de tous les autres reliefs osseux qu'il y a à côté, alors c'est la quatrième thoracique, T4. Il arrive parfois qu'on puisse sentir T3. Chez Jinko, pas trop. Ensuite, T5, T6, T7, bref, je vais de bosse en bosse jusqu'à T18. Il y a un autre moyen de trouver T18 à partir des côtes. Je vais chercher la dernière côte, je remonte, je remonte, je remonte. À partir du moment où je la sens plus, je remonte tout droit en direction du rachis et là j'arrive à la charnière thoraco-lombaire, donc entre T18 et L1, et donc là, juste ici, j'ai T18. Pour compter les lombaires, c'est simple, j'ai juste à aller de bosse en bosse, L1, L2, L3, L4, L5 et L6 qui se trouvent entre les deux épines du bassin. Le sacrum, on ne peut pas toujours le sentir chez les chevaux. Déjà, les côtés, c'est absolument impossible de les sentir puisqu'ils sont sous la masse des fessiers. Mais par contre, on peut sentir l'épine du sacrum ou la crête du sacrum. C'est l'épine osseuse qu'on sent ici. Mais chez les chevaux qui ont un gros boule comme Gingian, c'est pas toujours facile à sentir. La fin du sacrum, c'est à peu près par ici. C'est très variable par rapport à la hauteur de la queue en fonction des individus. Et ensuite, pour les coccygènes, vous pouvez les compter soit en étant vraiment sur le côté, et donc à chaque bosse, vous passez à la coccygène suivante, soit directement en mettant sa main en dessous sur le coir, on va pouvoir les compter. Et voilà, alors c'était bien, vous avez tout compris. Donc évidemment, cette vidéo, c'est pas uniquement de la prépa galop 5. En effet, ça peut servir à la préparation du galop 5, mais c'est aussi pour vous informer de comment est fait votre cheval finalement. J'aime bien cette idée de faire ça avec les galops parce que ça me donne une liste de sujets à aborder et du coup, ça me structure un peu. Donc, j'espère que ça vous plaît. Donnez-moi votre avis en commentaire, tu sais, pour le référencement. Let's go aller trouver tous les os de votre cheval. Et en attendant, prenez soin de vous, prenez soin d'eux. Et moi je vous dis à bientôt!